Je vais proposer du coup qu'on commence ce webinaire. Merci à tous d'être présents. Donc du coup, on va pouvoir parler des rénovations des chaudières gaz individuelles et des VMC en copropriété, qui est un sujet assez compliqué techniquement, on va dire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a accompagné du coup de GRDF et de Poujoula pour nous parler de ce sujet-là. Du coup, pour rappeler un peu les règles du webinaire. Le webinaire est enregistré, ça nous permet nous de pouvoir le mettre à disposition sur notre site internet à la fin. Pour tous ceux qui ne sont pas intervenants, je vous propose de désactiver votre vidéo et de couper votre micro également. Vous pouvez poser vos questions via le chat si vous souhaitez, où il y aura également à la fin un temps de questions-réponses si jamais vous voulez discuter directement en, par voie orale, on va dire. Du coup, pour rappeler un peu le déroulé qui est prévu, donc on va faire une présentation de la LEC déjà. Il y aura ensuite une introduction de GRDF qui pourra parler ensuite des problématiques générales qu'on peut rencontrer, les solutions techniques, la partie rénovation des VMC gaz et on va pouvoir finir sur un retour d'expérience de Poujoula du coup sur qui a pu se réaliser. Donc, pour un peu présenter les intervenants, donc on a Héloïse Poss, qui est responsable efficacité énergétique donc chez GRDF et CJBAT. Bonjour. On va également avoir Karl Stodd, qui est ingénieur efficacité énergétique dans la région Occitanie-Méditerranée, GRDF également. Bonjour. Et on va également avoir Frédéric Laurenti, du coup, qui est responsable commercial chez Poujoula. Bonjour. Du coup, pour présenter à nouveau la LEC, pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc du coup, on est à l'Agence locale de l'énergie et du climat. On est une association reconnue d'intérêt général. On travaille sur le territoire de la métropole de Montpellier et on a pour but d'aider les différents publics qu'on a sur le territoire sur tous les sujets d'énergie et d'eau. Et on accompagne également sur des projets qui peuvent pousser par exemple à de la rénovation énergétique. Donc, au niveau de nos actions, nous, on va en fait toucher tout ce qui va être lié aux particuliers, donc que ce soit sur la maison individuelle, mais également en copropriété. On va également travailler avec les professionnels, donc ça peut être les professionnels autour du bâtiment, ça peut être aussi les futurs professionnels, voilà, donc on intervient aussi en faisant des formations dans certaines euh, institutions, voilà, pour pouvoir un peu faire parler de tous ces sujets de rénovation. Et on a également un élément plutôt bâtiment public où on va accompagner, pareil, toutes les collectivités de la métropole sur les sujets d'énergie et d'eau. Et on a un focus particulier sur tout ce qui est scolaire, avec le défi des écominaux ou tout ce qui va être lié à l'alimentation. Voilà, donc on accompagne sur ces niveaux-là. Nous, au niveau des copropriétés et en tout cas des particuliers, ça va se passer sur des suivis de consommation, des animations. Donc, on peut faire des webinaires, par exemple, comme celui qu'on fait aujourd'hui. Mais on a également tout ce qui est visite de site et de chantier. Ça fonctionne assez bien d'ailleurs pour les professionnels ou les copropriétaires. Et après, on a évidemment une partie de rendez-vous personnalisé pour pouvoir vraiment échanger sur le sujet d'une copropriété. Au niveau donc du territoire, comme je vous disais, nous on travaille sur la métropole de Montpellier. En fait, si on vient un petit peu dézoomer, on est membre du réseau Rénov Occitanie qui est géré par la région depuis quelques années. Et si on vient encore dézoomer, on fait partie en fait du fameux réseau France Rénov. Donc il a eu plusieurs noms. On est passé par Info Énergie, après on a été Géco Rénov, ensuite on a été le réseau Fer. Et l'État a décidé que du coup on s'appelait France Rénov depuis quelques années. Ça permet d'être un peu plus facile à suivre, on va dire, au niveau général. Donc voilà. Pour être un peu plus précis du coup sur l'accompagnement qu'on peut faire, je me permets de faire un focus un peu sur cette fresque qui du coup représente le parcours un peu type qu'on a d'une rénovation énergétique en copropriété. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, on a une partie vraiment d'études préalables. Donc, ces études, ça peut être par exemple le fameux DPE, le diagnostic de performance énergétique, ou le plan pluriannuel de travaux, qui sont des études obligatoires qui ont été amenées par la loi climat et résilience en 2021.
Ou ça peut être également par un audit, ça peut être des audits privés, ça peut être des audits de la région. Et en fait, le but, c'est vraiment de faire un point d'étape, un point de diagnostic de la copropriété sur la partie énergétique. Si c'est quelque chose qui permet de déclencher un projet de rénovation énergétique, on passe vraiment sur une phase suivante, la phase de projet, qui est une phase de conception, où on vient avec une maîtrise d'œuvre et un assistant à maîtrise d'ouvrage venir affiner au niveau de ce projet, de cette conception. Ça peut être aussi à ce moment-là, du coup, que par exemple, vous pouvez être accompagné d'entreprises comme Pujola sur des problématiques un peu spécifiques techniques. Et ensuite, si ça convient toujours au niveau du projet, des éléments financiers, on passe en général à une phase de travaux après une assemblée générale pour les votes de ces travaux-là. Et on a une réalisation de travaux, ça peut durer entre 6 mois et un an, ça dépend essentiellement de la taille de la copropriété et des travaux qu'on vient y mettre. Et ensuite, on a également toute une partie post-travaux qui a pour but là de vérifier que bah, les éléments qui ont été mis en place permettent de gagner effectivement en confort et en économie d'énergie. Nous, au niveau de la LEC, on se permet d'ailleurs de faire vraiment un avant-après entre, bah, voilà, on a une copropriété, elle fait tant tel lot de travaux, elle permet d'avoir 40% de gain énergétique. Bah, est-ce qu'à posteriori, ça nous permet effectivement de voir ce constat-là? Donc, on récupère entre autres les informations avec GRDF et ça nous permet de voir si les gains théoriques sont effectivement des gains réalisés. Voilà. Et du coup, je vais pouvoir passer la main du coup à GRDF et à Poujoula qui vont pouvoir vous expliquer un peu tous les éléments autour de ces cheminées VMC Gaz. Du coup, Frédéric, je te laisse peut-être prendre la main au niveau du partage de l'écran. Merci. Hop là. Est-ce qu'on est bon? Et il faut que tu prennes, faut que tu fasses partager ton écran sur Zoom. Ouais. Bon, je réfléchis, pourquoi? Oui. Partager. Non, 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 Ça ok. marche. Voilà, nickel. Donc, toi, sur la première. Donc, je Bon. vais prendre la parole. Je précise juste, donc c'est bien GRDF qui parle, mais on n'a qu'un micro pour deux avec Monsieur Laurentier de chez Poujoula. Donc, le carré vert s'affichera sur lui, mais voilà, c'est GRDF qui fait la première partie. Je vais commencer par faire un rapide rappel de qui est GRDF et des missions d'entreprise dans un premier temps. Donc, pour ceux qui ne le savent pas encore, donc GRDF est, comme son nom l'indique, Gaz Réseau Distribution de France, donc gestionnaire du réseau de gaz français. On ne vend pas de gaz, donc ni de stockage. Donc ça, c'est des choses qui sont réservées aux fournisseurs d'énergie, comme Engie, Total, etc. La distribution et la gestion du réseau de gaz en France, c'est une mission de service public, ce qui veut dire qu'on est encadré par trois autorités, dont l'État. C'est une mission qui est signée tous les 5 ans avec l'État et aussi sous l'autorité de la CRE, qu'on appelle Commission de régulation de l'énergie, qui fixe ce qu'on appelle le tarif d'acheminement ATRD. Les réseaux ne sont pas de notre propriété, donc c'est propriété des collectivités avec qui on a des contrats de concession. On a 5 grandes missions chez GRDF que vous retrouvez sur votre droite. Donc, ça va de concevoir et construire, entretenir le réseau existant, distribuer et en toute sécurité le gaz naturel aux 11 millions de clients, accompagner les producteurs de biométhane, acheminer l'ensemble de gaz pour le compte de l'ensemble des fournisseurs. Et enfin, promouvoir les usages de gaz naturel, et c'est là où on s'inscrit aujourd'hui, avec aussi un accompagnement des syndics de copropriété et des acteurs du bâtiment en général. Voilà, je vais passer sur euh, donc ça, c'est un pilier. Donc en termes au vu du contexte actuel, que ce soit sur l'énergie ou le bâtiment, vous avez ici donc trois piliers qu'on aime bien chez GRDF et qui font partie intégrante de la nouvelle mission d'entreprise.
Donc ça passe dans un premier temps, et ça, c'est quelque chose que vous allez vous devoir retrouver dans vos projets de décarbonation. Donc premier pilier important, sobriété énergétique, pardon. Donc l'énergie qui pollue pas, c'est celle qu'on consomme pas. Donc ça va être avant tout donc limiter les consommations d'énergie et de gaz en général, donc par un comportement sobre, donc des éco-gestes, le pilotage, la régulation, l'optimisation des chaufferies et l'entretien des équipements en gaz. Après avoir mis en place une sobriété énergétique, deuxième pilier important, l'efficacité énergétique. Donc, privilégier des rénovations performantes, que ce soit sur l'isolation du bâti ou sur la ventilation. Installer ou conserver des solutions gaz performantes, qu'on parle de chaudière THPE, dont on parlera après, donc dite chaudière à condensation, de pompes à chaleur hybride, d'hybridation avec des ENR, avec du solaire, etc. Et enfin, une fois qu'on a la sobriété et l'efficacité énergétique, ce qui est important, c'est consommer plus durable avec le verdissement du gaz, qui, donc, je vous rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, GRDF a deux objectifs. 2030, c'est 20% de gaz vert dans leur réseau et 2050, 100%. Je vais faire un petit aparté sur le gaz vert juste après. Donc voilà, pour tous les usages, que c'est important de porter ces trois étapes, donc sobriété, efficacité et consommer plus durable. En termes de gaz vert, où on en est. Donc, GRDF, donc vous avez le nombre de mises en service par an nouveaux points d'injection biométhane en France. Donc, on est à 715 sites en injection actuellement en France. En 2024, pour l'instant, on est à 58, un peu plus de 58. Donc là, bon, c'est des données qui sont en open data, qui sont pas forcément là tout de suite à jour, mais que vous pouvez retrouver via le lien en dessous. Donc 515 sites en injection, je disais, 13 TWh de capacité installée. Pour rappel, en 2023, l'objectif fixé par l'État et la PPE, donc la plan pluriannuel de l'énergie, était fixé à 6 TWh pour le gaz vert, et on a fait 13. Donc voilà, c'est la seule énergie renouvelable qui a doublé son objectif. Ça correspond à 25 sites, 575 gigawattheures en injection en Occitanie, donc pour nous. À côté de ça, vous avez 25 terawattheures en projet, donc en cours de raccordement pour les 1, 2, 3 prochaines années. Et ce qui correspond à 1287 sites en France, et vous avez l'équivalent en Occitanie de 1,2 terawattheures qui correspondent à 61 sites. Ça, en termes d'équivalence, en centrale nucléaire, pour comparer, en 2022, on était à une centrale nucléaire équivalente, et en 2023, on est à deux. Et l'objectif, donc pour atteindre les 20% de gaz vert en 2030, ça correspondra, voilà, à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, une dizaine de centrales nucléaires. Donc toutes ces données, vous pouvez les voir, vous, de chez vous, en temps réel, puisque c'est des données, comme je disais, en open data. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui s'intéressent, à cliquer sur le petit lien et à suivre tout ça en temps réel. On va ensuite parler de rénovation de chaudières individuelles de chaudières individuelles en logement collectif. Donc là, si la connexion de Héloïse Oui, marche, je vais lui laisser la ça a main. l'air, oui, ça a l'air bon si vous m'entendez, c'est parfait. C'est bon. On va en effet rentrer dans le vif du sujet Ah, et sur le parler coup. du coup de comment on peut rénover des chaudières individuelles en logement collectif et plus précisément en copropriété. Frédéric, est-ce que tu peux passer le slide d'après, s'il te plaît? Parfait. Donc, on estime aujourd'hui qu'il y a environ 3 millions de chaudières en logement collectif sur le parc de logements collectifs existants. Et 2 millions d'entre elles sont des appareils peu performants qui vont nécessiter des travaux d'adaptation du conduit et une rénovation de la chaudière pour passer sur des matériels très haute performance énergétique. Donc, sur ces 2 millions de chaudières, finalement, ils sont répartis à peu près équitablement entre des chaudières sur conduit individuel et des chaudières sur conduit collectif. On estime qu'il y a environ 900 000 logements qui sont équipés d'une chaudière évacuant les fumées sur des conduits individuels et un peu plus de 1 million, donc 1,1 million de logements disposant de chaudières individuelles qui sont raccordées à des conduits de fumée collectifs. Donc, ces conduits de fumée, vous le voyez sur l'image sur le slide à droite, donc il s'agit de chaudières qui évacuent dans un seul et même conduit, qui peuvent être de différents types.
On peut passer sur le slide d'après. Et ces différents types, en fait, ils ont été mis créés, on va dire, en fonction de l'année de construction du bâtiment. Donc, en général, sur des bâtiments d'avant 1950, on est sur des conduits de type individuel, parce que c'est ce qui se faisait beaucoup à l'époque. Et puis, après-guerre, au moment de la reconstruction, on a cherché à gagner en compacité, on a cherché à gagner en compacité sur les conduits collectifs, sur les conduits, pardon, de fumée, pour gagner en surface de logement. Et l'idée a été trouvée de passer sur des conduits collectifs qui, finalement, en dernier étage, permettent de gagner vraiment du volume et de la surface habitable en réduisant l'emprise au sol de la gaine technique et du conduit de fumée. Et puis, donc, au fur et à mesure des années, on a on a mis en place des différentes typologies de conduits euh, pour, euh, pour s'adapter aux pratiques constructives des bâtiments. Donc, dans les années 50-60, on est arrivé sur des conduits de type Schint. On ne va pas forcément revenir dans les détails de ces conduits, mais et puis après, on a essayé de sortir les chaudières des logements. Et donc, on est passé sur des conduits type alvéole technique gaz, par exemple, qui sont sur les paliers, que vous pouvez retrouver. Et puis, après, on est passé sur des chaudières étanches pour vraiment isoler la chaudière du logement, donc la chaudière ne prenant plus l'air comburant dans le logement, pour avoir des chaudières sur conduit 3CO tirage naturel. Mais ne retenez pas forcément les typologies, mais sachez que c'est des noms qui existent et que vous pourrez retrouver si jamais vous vous lancez dans un projet de rénovation de vos logements. Je vais vous parler ensuite des différents types d'appareils qui fonctionnent au gaz. Donc, il existe des appareils de type A qui sont, eux, alors ça ne concerne pas les chaudières, hein, c'est des appareils qui prennent l'air qui va être brûlé dans le logement et qui recrachent les fumées dans le logement. C'est typiquement les cuisinières au gaz. Ensuite, les appareils de type B, eux, prennent l'air comburant, donc qui va être brûlé par les chaudières dans l'ambiance, mais recrache les fumées dans un conduit de fumée, justement, à l'extérieur du logement. Donc, c'est en général des appareils qui sont anciens, en tout cas, c'est les anciennes générations de chaudières, des chaudières standards et de chaudières basse température, qui étaient majoritairement de ce type-là. Et puis, les appareils de type C, qui, eux, sont étanches, donc prennent l'air comburant et rejettent les fumées à l'extérieur du bâtiment. Donc ça, c'est en majorité des appareils qui sont très haute performance énergétique. Mais on va voir sur le slide d'après que ces grandes catégories en fonction des performances ne sont pas toujours vraies. Donc vous pourrez vous référer à ce slide qui est nécessaire. Mais les appareils de type B sont majoritairement peu performants, ou moyennement performants, on va dire. Mais certains nouvelles chaudières de type B23P notamment, sont, elles, THPE. Donc, vous pouvez avoir des appareils de type B qui sont, eux, à trop haute performance énergétique. Et inversement, il peut exister aussi des appareils de type C qui ne sont pas à trop haute performance énergétique, même si majoritairement c'est le cas. Voilà, c'est une petite nuance qui peut être intéressante d'avoir en tête. Il est très intéressant de passer à des chaudières à condensation, hein, des appareils THPE. Donc, vous voyez, on était depuis des années sur des chaudières standards, voire basse température pour gagner un petit peu en performance. Et maintenant, depuis la fin des années 1990, on est vraiment sur le matériel à condensation, donc très haute performance énergétique, qui permet de faire jusqu'à 30% d'économie d'énergie quand on remplace un appareil de type standard ou un appareil existant et vieillissant. Donc 30% d'économie d'énergie qui se retraduit directement sur la facture et sur les performances énergétiques du logement. Traduisible dans le DPE également avec un saut de classe énergie carbone. Donc en installant un appareil THPE, donc on gagne en moyenne une classe sur l'étiquette DPE. Et puis, bien sûr, associé à la rénovation du bâti, là, le logement peut atteindre l'étiquette C, donc en associant appareil THPE et rénovation performante de l'enveloppe. Une chaudière à condensation, qu'est-ce que c'est par rapport à une chaudière classique? En fait, on vient récupérer et gagner en rendement en faisant passer les fumées
donc les produits de combustion du chauffage au travers des retours du circuit de chauffage pour les faire condenser et récupérer l'énergie de latente des produits de combustion. Voilà, donc pour booster le rendement, entre guillemets. C'est ça qui permet de gagner en performance. Pour la suite, je vais laisser Karl du coup parler des solutions de rénovation de ces chaudières plus conçues. Yes, merci Héloïse, je reprends la main sur ça. Donc vous l'aurez compris, l'intérêt de nos jours, c'est de passer en chaudière à condensation au vu de la performance énergétique qu'elle propose. Deux cas de figure pour vous. Si vous êtes en chaudière, enfin sur conduit individuel, donc c'est-à-dire que chaque petit appartement a son petit conduit qui sort sur le toit relié à sa chaudière. Là, vous avez deux grandes solutions en termes de rénovation. Si vous voulez passer du coup d'une chaudière ancienne génération à une chaudière condensation pour adapter le conduit de fumée. Donc, dans un premier temps, c'est la réemploi du conduit de fumée existant. Ça va nécessiter, donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que les chaudières à condensation, il faut qu'il y ait un conduit de fumée qui soit adapté, parce que les anciens conduits résistent pas à la corrosion due aux fumées. Et donc, pour adapter ce conduit, si vous êtes en conduit individuel, pardon, soit vous réemployez du coup le conduit de fumée existant en venant tuber en fait par un conduit qui est en PVC, tuber à l'intérieur du conduit existant, relié à votre chaudière, vous mettez votre chaudière à condensation et tout fonctionne bien. Dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de solliciter l'AG de votre copropriété. Par contre, c'est important quand même de prévenir votre copropriété puisqu'il va y avoir une petite modification en toiture. Deuxième solution, percement de la façade en toiture, donc c'est-à-dire on sort en ventouse, on appelle ça. Donc on vient faire, au lieu de sortir sur le toit, on fait un trou dans le mur à côté de la chaudière et on vient évacuer les fumées sur le côté, sur le mur extérieur. Dans ce cas-là, voilà, c'est une solution qui se fait très bien aussi dans les cas où on peut pas, il y a des problématiques pour sortir en toiture. Il faut juste respecter la distance par rapport aux entrées d'air des fenêtres euh, pour ne pas vous intoxiquer à l'intérieur. Donc ça, c'est pour la partie individuelle. Si vous êtes... Ah, ça marche pas. Ok. Je peux pas changer de diapo. 2 petites minutes. Bon, 2 secondes, hein, on est bloqué sur la slide. Est-ce que Marion peut partager peut-être? Oui, je vais m'occuper de ça. Blocage. Juste en redémarrant, ça fonctionne pas. J'ai Ouais, arrêté le partage et refait le. c'est ce que je suis en train de faire. C'est ce que je viens d'arrêter. Je vais arrêter là. Ouais. Tac, vas-y, repartage. Il faut que tu retournes sur Zoom pour repartager. Ouais, ça va remarcher. Oui. Bon, désolé pour ce petit contretemps. C'est pas Les prévu. problèmes technologiques, c'est toujours compliqué. Vas-y, actuel. Si. Donc là, on était sur l'individuel. On passe sur la rénovation quand vous êtes sur conduite collective, c'est-à-dire que toutes vos chaudières, les chaudières de tous les étages sont raccordées sur un même conduit. Dans ce cas-là, il y a deux grandes solutions. Soit vous faites une rénovation au cas par cas, c'est-à-dire un déraccordement de la chaudière du conduit collectif, percement en façade ou en toiture et mise en place d'une ventouse. Donc c'est toujours la solution ventouse dont on parlait. Et donc on passe d'une solution collective à une solution individuelle.
Deuxième cas, on garde le conduit collé. On reste sur une solution de conduit évacuation collective. Et donc là, on fait une rénovation globale du conduit de fumée, donc du conduit collectif, avec intervention sur le conduit et remplacement de l'ensemble des chaudières. Donc dans un cas, on peut changer sa chaudière, chacun peut changer sa chaudière au cas par cas, à des moments différents. Et dans l'autre cas, on a besoin d'une révélation sur l'ensemble des chaudières de l'immeuble. Voilà, c'est à peu près tout pour ça. Vous avez donc on a des exemples, donc une chaîne YouTube GRDF, une chaîne YouTube CJBAT aussi, sur lesquelles vous pouvez retrouver des exemples, par exemple là de rénovation. Donc là c'est sur une copro qui est dans le nord à Arras. On n'aura pas le temps de mettre la vidéo, mais je vous invite à la regarder chez vous. Donc c'est un exemple de rénovation de copropriété sur 120 logements. Sur la slide d'après, donc vous avez le lien hein, juste ici. Sur la slide d'après, vous avez une rénovation de 29 logements, donc cette fois-ci en sud-ouest à Bayonne. Donc voilà, sur une vingtaine de logements, sur un type de conduit qu'on appelle shunt, et donc sur lesquels on est venu mettre des chaudières THPE, donc avec condensation, qui récupèrent la chaleur dans les fumées et donc ont un meilleur rendement. Voilà pour cette partie, la partie GRDF. Donc ça, Je, donc c'est Loïse, normalement je vais peut-être présenter donc ces contenus qui sont là pour vous aider sur le site de CJBAT. Hein. CJBAT, c'est le centre d'expertise technique et d'efficacité énergétique de GRDF. Donc ils ont un site interne qui est très très bien fait avec pas mal d'audits sur l'accompagnement pour tout ce qui est conduit de fumée en logement. Il y a des guides, dont le livre blanc, et des retours d'expérience en vidéo, donc sur la chaîne CJBAT et aussi sur la chaîne GRDF. Je ne sais pas si Héloïse, tu veux ajouter un petit truc sur ça. Oui, je vais juste compléter au sujet de l'outil audit conduit en logement qui peut vous aider à faire un pré-diagnostic de votre installation. Donc, vous pourrez le trouver donc, sur la page simulateur du site CJBAT. En fait, c'est un outil qui, à travers quelques questions assez simples, vous permet d'identifier quel est le conduit sur lesquels les chaudières individuelles du bâtiment sont raccordées et propose une fiche, une carte d'identité de ce conduit pour que vous ayez toutes les données en main et propose également les différentes solutions techniques de rénovation qui peuvent être adaptées à ce conduit-là. Voilà, donc avec pas mal de détails aussi. Donc n'hésitez pas à aller voir, ça peut vous permettre de vous faire une première idée dans un cas où vous souhaitez vous lancer dans un projet de rénovation des chaudières d'une manière collective au sein de la copropriété. Merci. On va laisser la parole à Frédéric Laurenti pour la solution VMC Gaz de chez Poujoula. Bonjour, effectivement, je suis né Poujoula, on est spécialiste industriel de l'évacuation EVA-PDC. Comme déjà vu, on va pouvoir nous déjà répondre aux solutions Shunt et Dualis Redondance pour individualiser, voire faire des tubages collectifs pour répondre aux premières solutions qu'Héloïse et Karl ont dit en amont. Et on va pouvoir aussi créer de nouveaux conduits neufs dans des solutions présentes. Aujourd'hui, mon intervention, c'est plutôt sur une demande que l'on avait depuis quelques années. C'est la rénovation de vos VMC gaz qui jusqu'alors posait souci puisque aujourd'hui, nous n'avions pas de solution pour venir mettre une chaudière THPE, condensation, dans une VMC gaz. Pourquoi? Parce que effectivement, une VMC gaz, on a une base Galva qui venait reprendre les fumées et la ventilation. Et on sait que le Galva ne tient pas à la condensation. Donc nous, on a travaillé là-dessus suite aux différentes demandes que nous avions pour pouvoir développer la VMC gaz haute performance. Comme dit auparavant, c'est dans les années 85 que la VMC Gaz a été installée lourdement dans le logement collectif. Nous, on pense qu'on est entre 300 et 400 000 appartements sur les 1,1 million que Héloïse vous a décrit au départ,
qui aujourd'hui sont en bailleur et en copropriété. Aujourd'hui, on a des chaudières B11 peu performantes et qui sont bien évidemment pas adaptées à la condensation et avec des problématiques de ventilation ou de coupure intempestive. C'est ce que nous, on avait comme retour tous les jours lorsque tout le monde est obligé de couper complètement, puisque quand le système est à l'arrêt, ben, c'est tous les logements qui sont à l'arrêt en chauffage et en ventilation. Donc, nous avons sorti ce système de rénovation VMC Gaz. Donc, l'idée, c'était de mettre la combustion d'un côté et la VMC de l'autre, de séparer les flux. Donc, là-dessus, en R&D, on a travaillé. Donc, on a travaillé sur la base de la colonne, puisque l'idée, c'était aussi de ne pas faire de gros travaux à l'intérieur des logements, puisqu'on est sur de logements habités, et d'avoir une problématique qui puisse être résolue assez rapidement. C'est ce qu'on a fait chez Pujula, et on a identifié chaque logement que l'on a remonté dans chaque colonne, comme on peut le voir sur la photo. On étête le T-souche de la VMC et on vient mettre sur ce T-souche un terminal dans lequel on va remonter chaque logement. Et chaque logement, comme on peut le voir sur la photo de droite, va être identifié pour ensuite, lorsqu'on va faire l'entretien annuel, qu'on sache sur quel appartement ça peut être mis. Donc, on est en inox, acier inoxydable pour effectivement tenir à nos condensations. L'idée, c'est effectivement d'individualiser dans chaque logement. Alors, comment on fait? On a un tube flexible et rigide en 40 qui va suivre la colonne de VMC gaz. Mais en même temps, pourquoi en 40? C'est pour qu'on puisse garder notre flux de ventilation pour que notre VMC soit toujours en bon fonctionnement. Donc ça demande effectivement chez nous en amont des études, mais tout est fait pour que votre solution fonctionne à l'identique qu'au départ, c'est-à-dire que vous ayez la bonne ventilation dans vos logements et que vous puissiez évacuer vos chaudières gaz THPE sans souci et sans problématique ensuite de sécurité ou de mise en sécurité qui couperait tout le logement. Donc, comment ça se situe? Ben, en 3 niveaux. Vous avez le pied de tubage, c'est-à-dire que lorsqu'on descend en vertical au niveau de la gaine galva, on va revenir dans le logement. À ce moment-là, on va passer du 40 en 60. 60-100, c'est les ventouses des chaudières actuelles pour qu'on puisse venir raccorder ces chaudières-là. Ensuite, vous avez toujours la mise en place de votre flexible galvanisé qui reprend la VMC qui est sur le toit. Et là, on n'a pas trop de changement dans le fonctionnement de la VMC, ça reste à l'identique. On a juste le fait qu'on ne va pas venir faire de gros travaux dans le logement, hormis que l'on va venir faire un trou à peu près de 40-60 pour sortir cette plaque. Et nous fournissons la plaque de finition pour que les travaux finis, ça soit à l'identique de ce qu'il y avait avant dans le logement. Donc, comme on peut le voir en bas à droite, on a la plaque de finition blanche qui va venir fignoler la mise en place de la VMC gaz haute température. Pour le système, on l'a vu en amont, mais effectivement, on peut gagner 1 à 2 étiquettes énergétiques. Donc ça, c'est ce qu'on nous demandait aussi, puisque lorsque vous avez des rénovations, vos rénovations, ben, de gagner des étiquettes, ben, vous allez pouvoir demander différentes aides
qui vont améliorer effectivement le chantier, le coût financier du chantier. Et en même temps, on va gagner en performance et en niveau de consommation, là où les locataires ou les propriétaires ben, font attention aujourd'hui sur leur facture énergétique. Voilà, c'est une vue de l'ensemble de la VMC Gaz. Comme vous pouvez le voir, eh ben, on retrouve notre T-souche avec le terminal VMC Gaz qui est installé dessus. Donc, tout ce qui est rouge, c'est l'évacuation de la combustion de vos chaudières gaz. Et tout ce qui est vert et bleu, c'est la VMC qui évacue en vert et qui vient chercher l'air comburant dans le logement en bleu, dans le coude au-dessus de la chaudière. Donc, qui fait quoi sur chaque chantier? Les VAPDC, ben, effectivement, c'est bien Cheminée Poujoula qui va faire la prescription, le relevé. C'est là où nous, on vous donne une aide en amont. On va vous faire le dimensionnement de l'EVA PDC et aussi de la VMC. Et ensuite, la vente effectivement de la Renault VMC Gaz. Et là, nous avons des poseurs agréés qui vont pouvoir vous accompagner en notre compagnie pour pouvoir vous donner des solutions pérennes. La chaudière, effectivement, ben là, ça va être une entreprise chauffage plomberie qui va venir enlever les anciennes chaudières et mettre les nouvelles chaudières, puisque chaque industriel aujourd'hui a un modèle qui va aller sur la VMC Gaz. Et ensuite, la VMC tout court. Alors, la VMC tout court, soit on voit que dans pas mal de copros, ben, la VMC est vieillissante et ça permet, lorsqu'on fait une rénovation VMC gaz, ben, de la remettre au goût du jour. Soit elle a été très bien entretenue et dans ce cas-là, elle va rester à l'identique. La responsabilité, ben, vous pouvez effectivement prendre un bureau d'études qui fait la définition des travaux et budget, choix des installateurs et coordination du chantier qui valide le résultat du chantier. Et ensuite, effectivement, les responsabilités viennent sur les installateurs qui auront pris chacun leur partie. Les bénéfices pour les utilisateurs, ce qu'on a dit tout à l'heure, ben, l'économie d'énergie hein, grâce à la chaudière à condensation et cette rénovation de VMC qui sera faite. Le confort de production ECS, puisque toutes les chaudières aujourd'hui vont avoir un confort sanitaire instantané et en quantité, ce qui va amener du confort pour le locataire ou le propriétaire et la régulation du chauffage qui est mieux optimisée dans les chaudières THPE. Voilà. Ensuite, le bilan carbone est meilleur, bien évidemment, puisqu'il est plus respectueux de l'environnement et qu'on a cette réduction émission d'effet de serre. Et ensuite, aujourd'hui, qui est très d'actualité, c'est ils sont compatibles gazeux. Là-dessus, eh ben, ça nous donne effectivement une modernisation de vos logements et ça donne aussi pour les propriétaires le fait que leurs logements vont prendre de la valeur puisqu'ils auront une chaudière à très haute performance installée à demain. Voilà, je vous remercie. Oui, il y a juste une question sur la possibilité, sur le type de ventilation compatible avec cette solution. On reste uniquement sur la ventilation qui a été mise au départ. On ne peut pas mettre des hydroréglables ou autre. On reste uniquement sur la ventilation de départ. Une ventilation autoréglable. Ouais. Pas, voilà. Parce que sinon, on changerait complètement le contexte. Et aujourd'hui, c'est le dimensionnement qui n'irait plus. J'en profite pour aller un peu dans le même sens de la question. Du coup, quelle est la taille minimum finalement du conduit à la base pour pouvoir mettre en place tout ce système des VAPDC?
Alors, le conduit qui est déjà en attente, qui était dû à la VMC Gaz, lui reste en place. C'est-à-dire, c'était bien l'idée, c'était de ne pas faire de gros travaux. On n'enlève pas le conduit qui était en place dès le départ. C'est-à-dire que nous, on va adapter selon les différents chantiers. On va adapter notre conduit à l'intérieur. Il fait du 40, donc on l'a adapté continuellement à la VMC gaz. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a deux, trois diamètres de VMC gaz selon la hauteur des immeubles, selon qu'on a 4, 5, 6, 7 et maximum 8 chaudières raccordées sur une VMC gaz. Nous, on a adapté le système et on a passé notre ATEC en ce sens, c'est-à-dire qu'on va s'adapter à tous les VMC gaz qui sont en place aujourd'hui. D'accord, super. T'as une question aussi sur vous ne proposez rien pour les chaudières collectives. Là, Euh, on me propose aussi sur les chaudières collectives, alors c'était pas le sujet d'aujourd'hui, mais sur les chaudières collectives, effectivement, aujourd'hui, on a des solutions pour venir changer, évaluer vos chaudières collectives. Alors, ce soit vous changez totalement la chaudière hein, et là, on va adapter tous les conduits de fumée, notamment en diamètre, puisqu'aujourd'hui, on descend de diamètre souvent avec les nouvelles chaudières qui sont très performantes. Ou alors, effectivement, il y a des solutions hybridation que l'on met en place. Alors nous, que la partie gaz, bien évidemment, mais on va pouvoir s'adapter nous aussi en conduit EVA PDC. On va pouvoir s'adapter sur les chaudières collectives, voire les chaudières collectives bois, puisque c'est une demande aussi que nous avons aujourd'hui. et il y a moins de problématiques hein, en chaudière, en chaufferie collective. Hein. Il n'y a pas cette problématique de VMC gaz. C'est pour ça on n'a Mm. pas forcément parlé, mais c'est bien entendu possible de passer en chaudière à condensation en chaufferie collective. Hein. D'ailleurs, c'est souvent ce qui est fait. L'idée aujourd'hui, c'était de la VMC Gaz parce on a un Il y a des timing à problématiques tenir. dessus. Ouais. Mais effectivement, chez Pujula, vous pouvez vous rapprocher de nous ou de Gaz de France. Il n'y a pas de souci. On sait répondre à tous ces domaines-là. Voilà. Oui, il faut pas hésiter à prendre contact avec monsieur Laurentier, avec Frédéric de chez Poujoula, pour si vous êtes dans ce cas-là de VMC Gaz, comme ça, il pourra voir avec vous, ou même, enfin, nous, chez GRDF, si le logement répond aux conditions pour adapter cette solution-là en termes de rénovation. Et dans le cas où c'est pas possible, il y a toujours possibilité de sortir en ventouse, comme on disait tout à l'heure, et quand même de passer en THPE. Et dans le cas où où c'est pas possible non plus, il y a encore quelques cas d'exception. On peut remettre des chaudières qu'on appelle Banox ou des anciennes chaudières B. Voilà, s'il y a nécessité de vraiment de rénover les chaudières. Et Euh, si jamais ouais, d'ailleurs il y a une demande particulière d'avoir un point vraiment sur les chaudières collectives, s'il y a des remontées, nous on va peut-être essayer aussi de proposer un webinaire l'année prochaine sur ce sujet-là. D'ailleurs, il y aura une bonne partie sur enfin, sur l'hybridation que peut proposer aussi GRDF par rapport aux chaudières gaz, parce qu'il y a pas mal de changements malheureusement au niveau de l'État sur le fonctionnement en gaz, donc ça peut être intéressant aussi de se projeter, on va dire, sur l'avenir en ayant des systèmes hybrides, par exemple, qui peuvent venir euh, optimiser le mix énergétique. Je te laisse ouais, conclure. ouais. De toute façon, enfin, ça fait partie la rénovation des chaudières collectives, ça fait partie de l'accompagnement GRDF. Hein. Vous verrez sur la série d'après, vous avez un interlocuteur dans les propos que vous pouvez contacter. Je finirai avant ça sur, bon, je reviens sur ce point-là, parce que c'est la nouvelle stratégie GRDF d'entreprise, dont on a un peu parlé tout à l'heure. Dans vos projets de rénovation, d'ailleurs que ce soit en copro ou autre dans le bâtiment, hein, même chez les particuliers, c'est important donc de respecter euh, ce processus, donc cette pyramide hein, qui part de la base, donc avant tout c'est sobriété, donc partir d'abord sur une rénovation sur le bâti, comment on fait pour consommer moins avant de savoir comment on consomme. Après, une fois qu'on s'est dit, bon, on consomme pas beaucoup, on a ça, on a optimisé. Deuxième pilier de la pyramide, c'est l'efficacité consommer mieux. Qu'est-ce qu'on met en place? Là, c'est sujet de THPE, de pilotage, euh, voilà, de régulation, les VAPDC, l'hybridation aussi. C'est un sujet, on pourra parler une autre fois. Et donc, une fois qu'on a respecté ça, consommer moins, consommer mieux. Donc, c'est consommer plus durable avec la partie gaz vert
Voilà, vous pouvez souscrire à des contrats euh, à l'achat de, mince, j'ai oublié le mot, ça, des garanties d'origine, pardon. Voilà, qui est un sujet aussi. Euh, sur l'accompagnement GRDF, donc nous, on organise régulièrement ce qu'on appelle des clubs de décarbonation. Donc, on vient traiter des sujets, notamment en copropriété. Donc ça fait partie du premier accompagnement qu'on peut vous proposer. Donc c'est nous, en fait, on est une mission de service public, donc c'est un service qui est gratuit. N'hésitez pas à contacter des personnes de chez GRDF, donc moi ou Monsieur Ridao ou Madame Héloïse Post de chez Cegibat, pour vos projets de rénovation. On a une petite partie aide financière donc sur tout ce qui va être études. Donc sur les chaudières individuelles, ça va être donc jusqu'à 2 000 € pour l'étude portant sur la rénovation du conduit de fumée collectif. Et quand on est en chaudière collective, ça va être 1 000 à 5 000 € pour l'étude portant sur la rénovation ou l'optimisation de la chaufferie. Tout ça dans la limite de 50% du coût de l'étude. Donc voilà, il y a pas mal de prérequis pour avoir ça. Il faut l'implication, du coup, comme je le disais, d'un interlocuteur GRDF dans le projet de rénovation au préalable. Donc la prise en compte des solutions gaz et les documents signés par le syndic permettant le versement de contributions financières de GRDF sur le compte de la copropriété. Voilà. Donc donc voilà, je disais donc les interlocuteurs que vous avez donc eu aujourd'hui, donc bon, moi, Karl de chez GRDF, Héloïse de chez Cegibat, Frédéric Fiorenti de chez Poujoula, et donc le dernier interlocuteur que vous avez, c'est Benoît Ridao en région Occitanie, qui je crois est connecté. Donc voilà, lui, c'est votre interlocuteur pour tout ce qui est syndic de copropriété. Donc si vous avez des questions, que ce soit sur l'accompagnement ou afin qu'il redirige l'information vers telle ou telle personne, n'hésitez pas à le contacter. Voilà, vous avez toutes les coordonnées. Et, donc voilà, il y a pas mal de guides aussi. N'hésitez pas à les télécharger sur le site GRDF et puis les outils dont on a parlé tout à l'heure. Je vais laisser peut-être Marion conclure. Oui, bon alors j'ai pas prévu grand-chose de particulier. C'est peut-être juste du coup, s'il y a encore quelques questions qui pourrait y avoir, n'hésitez pas soit à activer votre micro pour le coup, vous pouvez, soit à écrire encore dans le chat. Profitez-en tant que les intervenants sont présents, parce que c'est pas toujours évident de trouver un peu de temps. Merci également de votre participation. Double flux, le double flux pas possible hein, Gaz, sur le chat. VMC double flux, C'est pas possible. pas possible? Non, pas possible. Reste un montant réglable, c'est d'origine. Ouais, du coup, forcément, vu qu'on prend la VMC de base. C'est ça. Bon, ça a l'air d'être plutôt la fin. Mm. Bah, merci beaucoup, on a été dans les temps, c'est parfait. Merci à vous. Merci de votre intervention. Pour rappel, toutes les informations seront disponibles sur notre site internet. Je ne sais pas si hop, le diaporama est visible de mon côté ou pas. Si, on voit bien, oui. Ok, voilà. Pour rappeler nos coordonnées si besoin, voilà, pour nous contacter sur tout le territoire de la métropole. On a notre adresse mail et on a également un formulaire de contact qui est sur notre site internet si vous souhaitez. Euh, et, hum, et si jamais, par exemple, voilà, vous avez des solutions qui ne conviennent pas pour votre copropriété, ce que je vois décrit dans le chat, bah, n'hésitez pas encore à revenir vers nous. Je sais qu'il y a déjà certains collègues qui peuvent suivre les copropriétés, mais voilà, n'hésitez pas à nous relancer et peut-être à trouver d'autres solutions plus spécifiques en fonction de la mise en place de vos chaudières dans votre copropriété. Bah, merci à tous. Je propose du coup de terminer ce webinaire et je vous souhaite une bonne fin de journée.
et de bonnes fêtes qui approchent. Merci, Marion. Merci, Voilà. bonne fête Bonne à journée à vous. toi. À bientôt. Salut. Au revoir. Très bonne journée. Salut. Au revoir. Ciao.